Hello! Quand on aborde la question du projet de naissance en consultation, on a beaucoup de patientes qui nous disent « Ah, j'aimerais bien tenter le sans péri, mais j'ai des doutes, etc. » Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience. Donc là, ça va être mon expérience personnelle parce que j'attends mon troisième bébé. Et donc, j'ai déjà eu 2 accouchements avant. Donc le premier, c'était avec péri et le deuxième, c'était sans péri. Donc, je vais vous présenter un comparatif des deux, mêlé au retour des patientes qu'on voyait en consultation. Et surtout, quelque chose qui va être particulier parce que ça va relever beaucoup d'émotions, la story time de mon deuxième accouchement sans péridurale. On voit ça tout de suite. Alors encore une fois, tout ça, c'est ce qui m'a concerné moi. Si vous avez des doutes sur tous ces sujets-là, d'une manière générale, il faut voir ça avec votre médecin. Alors, je raconte très rapidement mon premier accouchement parce qu'on était dans du grand classique. Alors, j'avais pas d'avis sur la question péri ou pas de péri. Je suis à 38 semaines et quelques. Il serait bien d'aller faire un contrôle. Donc, on commence à se préparer. Et là, pendant qu'on se prépare, contraction de la membre. Donc on entend souvent est-ce que je contracte pour du travail, est-ce que c'est pas du travail? Ce qu'on entend souvent comme réponse, c'est quand ce sera les vraies contractions, vous saurez. Bah là j'ai su. J'avais pas de possibilité de faire autrement, même si ça faisait pas très longtemps que je contractais, elles étaient tellement insupportables que voilà, il fallait que je fasse quelque chose rapidement. Et puis de toute façon j'avais perdu du liquide, donc dans ce contexte, contraction ou pas, il faut consulter. J'avais tellement mal que je me souviens d'un truc, c'était on était fin décembre, il y avait le sapin et j'essayais de le débrancher pour l'arrêter. J'y arrivais pas, je donnais tout, j'y arrivais pas. Et là, il y a mon mari qui arrive, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis bah, « Il faut débrancher le sapin. » Mais on s'en fout du sapin, on y va. Donc voilà, on perd tout sens des réalités. Je sais pas, je devais délirer à cause de la douleur. Et là, on arrive à la maternité, on m'examine. Je suis dilatée à 5. Bon, après, moi, je suis vraiment pas une référence. Hein, mais, voilà. Fait est que je suis dilatée à 5. Après, c'est classique. Hein, on met la péri, je revis. Ma fille aînée naît rapidement, hein, quelques heures après. Voilà, contexte d'accouchement un petit peu compliqué, spatule, épisio, 2 déchirures, mais ça reste un super souvenir. Et donc là, on va passer au fameux story time de mon deuxième accouchement, sans péridurale. Deuxième bébé, je me dis, pourquoi pas essayer sans péridurale. Mais bon, je suis pas fermée non plus d'en avoir une si je sens plus. Donc je resitue, il est 15 h à peu près, on est en août, je me mets à contracter, j'attends 1 heure de voir comment ça se passe. Elles sont régulières, elles sont plutôt fréquentes, elles sont douloureuses, mais franchement c'est gérable. Alors ce qu'on nous dit d'habitude c'est d'attendre 2 heures, de voir si ça persiste, de prendre du spasfon, une douche, un bain et de voir si ça continue. Alors c'est aussi hors contexte particulier ce que je vais conseiller. Après, faire en fonction de son ressenti, ça peut être bien aussi. Donc moi je sais que j'ai des antécédents de menaces d'accouchement prématuré, je sais que ça allait vite pour la première, je voulais pas accoucher dans mon salon. On appelle des potes, on se rend à la maternité. Donc on arrive, on m'examine et là je suis à 5 cm. Bon, après, je suis une bizarrerie de la nature encore une fois. Donc ben, ok, super, on me dirige vers la salle de naissance. 1 heure après, on refait un contrôle, je suis à 6 cm, ça progresse, top. J'ai mal mais ça va, je gère. Et là, je sens que mes contractions diminuent. Et là, je suis pas du tout d'accord. Je reprécise qu'on est en plein mois d'août, que nos solutions de garde sont très réduites, que je veux pas avoir dérangé mes potes pour rien. Sachant que eux s'en foutent complètement. Hein. Mais bon, moi je suis vraiment du genre à m'excuser de dire pardon. Contrôle suivant, 1 heure après, je suis encore à 6. Alors là, on nous conseille d'aller faire un tour et de revenir peut-être 1 heure ou 2 heures après pour un contrôle. Alors c'est une maternité qui est située à côté de Montmartre. Moi je suis déterre comme jamais, je me tape toutes les marches, je sais pas, une dizaine de fois, peut-être plus. Et je précise qu'on est au mois d'août, il y a plein de touristes qui vont dû se dire mais c'est qui cette folle? On revient, je vais aller, vas-y, j'en rajoute une couche. C'est une maternité, je vais essayer de vous mettre des photos, il y a un très beau jardin, un très beau parc à l'intérieur. Je
je fais je sais pas combien de tours, je donne tout. Et donc on y retourne pour le contrôle. Et là, il y a eu le changement d'équipe, donc c'est une nouvelle sage-femme, elle rentre, elle se présente, elle me dit « Bonjour, je m'appelle Alice ». Et là, on se regarde avec mon mari, on se dit « Non mais c'est trop beau ». C'est le prénom qu'on avait choisi pour notre fille. Et là, elle refait un contrôle, 6 cm. Là, je suis deg. Je râle, mais en fait, on est très bien, c'est un super souvenir. On se met bien, sachant que moi, j'avais mal, mais je contractais, mais ça allait. On est fan d'athlètes et c'était l'époque des mondiaux d'athlétisme. Pareil, j'essaie de vous remettre une photo, on s'installe, on attend. Franchement, super ambiance. C'était la dernière course du Side Bolt. Mais moi, je perds pas le nord, je suis là pour enfanter, donc je suis toujours aussi déter et je me mets à faire du ballon. Ça, je me souviens d'avoir une photo, je vais vous la mettre avec l'heure. De mémoire, il était 22h20. C'est aussi un détail qui va être important par la suite. J'ai un nouveau contrôle, je suis toujours à 6 cm. Et donc, Alice, la sage-femme, nous dit ce qu'on peut faire, c'est rompre la poche des os. Souvent, ça accélère le travail. Mais ce qui va être intéressant, c'est de faire la péridurale avant. On peut la faire après, mais voilà, c'est toujours mieux de la faire avant. Comme ça, c'est fait, vous êtes tranquille si vous souhaitez la faire. Je lui dis, oh, vas-y, je gère, on verra. Spoiler, mauvaise réponse. Donc là, on me met un monito, on m'allonge, on rompt la poche des os. Là, je sens une cascade d'eau très chaude couler pendant super longtemps, c'est impressionnant. Et on attend, on continue à regarder la clé. Là, mon mari a une réflexion que j'oublierai jamais. Il se lève, il regarde le monito et il sort oh, je suis déçue, il se passe rien. Et là, je bondis littéralement, je peux pas rester allongée, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, je suis en hyper extension, je dis il faut que t'appelles, il faut que t'appelles. Et là, Alice arrive, elle essaye de m'examiner, elle me dit on va attendre la fin de la contraction, mais le souci c'est que dès que c'est la fin d'une contraction, il y en a une autre qui recommence, donc j'ai zéro répit. Elle m'examine tant bien que mal parce que j'arrive pas à m'allonger, donc je suis à moitié debout, à moitié allongée. Elle me dit vous êtes à 10. Et elle me dit je sens bébé. Je ok. Elle essaye de m'installer, j'y arrive pas, encore une fois, je suis à moitié assise, à moitié allongée. Là j'ai dit je peux plus, il faut que je pousse. Et elle me dit non attendez. Donc là, je sais qu'il y a des risques pour le périnée, donc je tiens à pousser, mais je tiens encore plus à mon périnée. Donc je dis ok. Elle me dit c'est bon. Donc là, ok, elle me dit c'est bon, moi j'y vais. Une poussée, je sens qu'on m'enlève un truc de mes entrailles. Et là, bah, Alice était née, la mienne cette fois. Et instantanément, j'ai plus mal et c'est magique. Donc je reprends. Il était 22h20. On était installés, on regardait la clé, ça bougeait pas depuis plusieurs heures, je faisais du ballon, j'étais bien. J'étais loin de me douter qu'une heure après, j'aurais Alice dans les bras. Pareil, je vais vous mettre une photo de l'heure de naissance. Donc tout ça s'est passé vraiment très vite. Donc autant dire que pour bébé 3, je suis comme ça. Pareil, je vous raconterai le story time si ça vous intéresse. Donc à partir de là, on peut passer au comparatif avec péridurale versus sans péridurale. Et ben sans péridurale, on récupère extrêmement vite. J'étais en mode bon, ben, moi ça va, hein, c'est vous la suite, dites-moi, j'y vais. On se sent vraiment super bien, très vite, on récupère beaucoup plus vite. Bon, après le fait est que j'ai fait une hémorragie de la délivrance, donc j'ai fait une anémie aiguë, quand j'ai voulu me lever pour prendre une douche, j'ai fait un malaise, mais on m'a mis du fer et là pareil, j'ai récupéré très vite. Et franchement, le lendemain, je vivais ma vie. J'étais bien dans mon corps. C'était vraiment le jour et la nuit par rapport à mon premier accouchement où là, j'ai eu la péri. Donc quand on a la péri, on a une sonde urinaire, on ne peut pas bouger, on met plusieurs heures, voire la journée, pour commencer à pouvoir bouger. Donc on est moins autonome. C'est plus compliqué à vivre.
Donc en conclusion, on verra pour BD3. Je ne sais pas où vous vous situez dans votre réflexion, mais voilà, j'exclus pas la péri non plus si c'est long et si c'est insupportable. Donc c'est tout pour cette story time de mon accouchement sans péridurale. Si vous avez des expériences que vous souhaitez partager, ce serait génial de les mettre en commentaire. Voilà, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est des thématiques qui vous intéressent. Il y a d'autres thématiques qui vont venir, hein, que ce soit sur la maternité, mais après ça peut être aussi des choses complètement différentes, comme voilà, sur ma vie, ce que j'aime bien faire à Paris, mes sorties, mes adresses food, voilà, parce que je suis aussi très gourmande. Je vous dis à bientôt, bye!